Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur NGL Biathlon, le 18ème dans cette carrière avec notre biathlète. Et du coup dans ce 18ème épisode on va finir la 5ème saison qui sera donc notre première saison en Coupe du Monde. On espère faire mieux sur les prochaines saisons et on espère également bien progresser. Et maintenant du coup on va se retrouver pour aller faire les courses d'Oberhof mais également les courses de Tumen pour finir en beauté la saison. Et on va se retrouver du coup directement pour le sprint d'Oberhof où on espéra du coup se qualifier pour la poursuite. On part du coup en 3ème pour ce sprint d'Oberhof. On a pour l'instant choisi les bons skis vu que nos skis sont optimales à moins 20 degrés, il fait actuellement moins 19. Et on va du coup aller voir sur ce sprint si on est capable ou pas d'aller chercher un bon résultat. Le bon résultat ça serait clairement de réaliser un 10 sur 10 au tir et d'être pas trop mal sur les skis, c'est-à-dire au moins dans les 21 premiers. Et du coup on va se retrouver directement pour le premier tir pour voir si on est capable ou pas déjà de bien commencer avec un petit 5 sur 5. C'est du coup le premier tir de ce sprint d'Oberhof qui va nous attendre. J'ai l'impression qu'on n'a pas été trop mal sur les skis, surtout que notre bonus nous donne pas mal de performance dans les descentes et en plus il y en a pas mal ici. En tout cas la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. Un beau 5 sur 5 et plutôt rapide sur ce premier tir. On va du coup aller voir avec combien de secondes d'avance ou de retard on ressort par rapport à Vaclavic. Et du coup par rapport à Vaclavic on va ressortir avec 7 dixièmes d'avance. Et du coup maintenant l'objectif ça va être de faire le même tir sur le tir debout pour espérer aller chercher une belle place. Et c'est maintenant du coup le deuxième tir debout qui nous attend. Le deuxième tir pardon de ce sprint, pas le deuxième tir debout, le premier tir debout et le dernier. Et on va essayer du coup de réaliser le 5 sur 5. La première déjà elle est dure à mettre mais elle est bonne. La deuxième du coup elle est dehors. La troisième elle est bonne. La quatrième elle est bonne. Et la cinquième elle est bonne. Une faute en plus malheureusement sur ce tir debout. C'est peut-être ce qui va nous empêcher de nous qualifier pour la poursuite, même si ça m'étonnerait. Et on va du coup aller faire le tour de pénalité et voir combien on ressort. Je pense que Vaclavic c'est complètement craqué ou sinon qu'on a tiré extrêmement vite. C'est surtout qu'on a tiré extrêmement vite et on ressort du coup avec 5 secondes d'avance sur Vaclavic pardon. Et l'objectif du coup maintenant dans ce dernier tour ça va être de finir fort pour conserver notre première place actuelle. On a tout donné dans le dernier tour et maintenant du coup on va tout donner sur la dernière ligne droite. Avec combien de secondes d'avance on va arriver par rapport à Vaclavic? On avait 5 secondes tout à l'heure et on arrive avec seulement 2 secondes 7 d'avance par rapport à Vaclavic. J'ai pas utilisé tout mon sprint en plus, c'est à dire que j'ai pas géré au mieux sur ce sprint. Et on va du coup aller voir si on est bel et bien qualifié pour la poursuite ou pas. Et du coup on est bel et bien qualifié pour la poursuite, mais malheureusement pour nous on a clairement pas de marge vu qu'on finit à 16 secondes 9. Sur les skis du coup on a été 19ème à 11 secondes 3 de l'high grade, c'est à dire ça va à peu près. Et au shooting time on a été encore une fois le plus rapide en 11 secondes 7. On a fait du coup un premier tir en 5 secondes 7 et un deuxième tir en 6 secondes. Au range time on est encore une fois premier, vraiment je comprends pas le temps où je perds parce que je finis quand même à 16 secondes 7 alors que j'ai juste un tour de pénalité. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la poursuite d'Oberhof où il va du coup faire la même température et on va se retrouver du coup comme sur le sprint directement au départ. On est du coup au départ maintenant de la poursuite d'Oberhof. J'aurai 4% max de bonus sur les skis et on part du coup 17ème sur cette poursuite à 16 secondes 9 de l'high grade. L'objectif ça va être de réaliser des bons tirs pour espérer pourquoi pas aller chercher une place d'honneur et surtout reprendre des places sur cette poursuite. C'est maintenant du coup le premier tir qui va nous attendre sur cette poursuite. On va voir si on peut réaliser un bon premier tir pour au moins ressortir pas trop mal, surtout que ça fait quelques fautes devant. Et du coup la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième elle est dehors, malheureusement j'ai tiré trop tard. La quatrième elle est dedans et la cinquième elle est dedans. Une faute en plus sur cette poursuite, même si c'est la première faute de la course. On va du coup aller faire notre anneau de pénalité comme on doit le faire et on va aller voir combien on ressort. Et du coup avec une faute sur cette poursuite on ressort actuellement 19ème. Maintenant l'objectif ça va être de ne plus faire de faute sur cette poursuite pour au moins reprendre pourquoi pas quelques places. La température est pour l'instant optimale pour nos skis, mais ça va être sur le tir qu'il va falloir être optimal si on veut aller espérer reprendre du coup quelques places. Et du coup la première balle elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième elle est dehors et la cinquième elle est dedans. Une faute en plus malheureusement sur ce deuxième tir couché. Bon on aura limité la casse sur les couchés parce que c'est clairement notre point faible et du coup en faisant seulement 2 tours de pénalité clairement ça passe. Et avec du coup un nouveau tour des pénalités et ces 2 tours de pénalité sur les couchés on ressort actuellement 18ème à 31,1 secondes de l'high grade. Et maintenant l'objectif ça va être d'être efficace sur les debout parce que c'est clairement plus notre point fort que le tir couché. C'est maintenant le premier tir debout qui va nous attendre après une faute sur chaque tir. Est-ce qu'on est capable de casser cette dynamique et de réaliser le 5 sur 5, pas de réaliser plus d'une faute La première du coup elle est bonne, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. Très beau 5 sur 5 sur ce premier tir debout, en plus un tir debout qui aura été plutôt rapide
parce que rien qu'en tirant on a réussi à rattraper ceux devant. Et du coup on va aller voir combien on ressort avec ce beau 5 sur 5. Et on va ressortir du coup avec ce beau 5 sur 5 actuellement en 12e position dans les mêmes temps que Varabey. On arrive maintenant pour le 4e et dernier tir du coup de cette poursuite. On va aller voir si on peut finir au moins la poursuite en beauté et réaliser à nouveau un 5 sur 5 comme ça a été le cas sur le premier tir debout. En tout cas la première elle est bonne, la deuxième elle est dehors, la troisième elle est bonne, la quatrième elle est bonne et la cinquième elle est bonne. Une faute en plus malheureusement sur ce dernier tir, ce qui va peut-être nous faire ressortir comme on était au départ, voire peut-être un peu plus loin hein, parce que Horn peut-être qu'il va réaliser le 5 sur 5. Voilà, Povarnizin il a également réalisé le 5 sur 5. Du coup je pense qu'on va ressortir un peu plus loin de où on était au départ du dernier tir. Et du coup on ressort en 13e position à 42,3 secondes. On aura au moins repris des places je pense sur ce poursuite. Et on va du coup essayer de conserver notre 13e place parce que Horn est juste derrière nous. Et du coup on arrive maintenant dans la descente finale sur sur cette poursuite. On va aller voir du coup si on peut bel et bien aller chercher la place où on était, c'est-à-dire la 13e place. Surtout qu'il y en a deux là qui vont nous la jouer cette 13e place. Mais malheureusement Horn il va nous battre, ça c'est sûr. Et du coup on va finir que 14e sur cette poursuite. Une poursuite où du coup on aura repris 3 places avec 3 fautes. Et c'est Laigret sur cette course qui s'est imposé avec une faute devant Khalili et Fillon-Maillet qui a fait 2 fautes. Au niveau des stats du coup on a été 17ème sur les skis à 20 secondes 5 de Quentin Fillon-Maillet. Et au niveau du shooting time on est encore une fois le plus rapide avec un tir en 26 secondes. Un premier tir du coup qui a été en 7 secondes 5 hein. Vraiment le tir couché a été archi lent. Après le deuxième tir 6 secondes 3 c'est bien, 6 secondes 4 c'est assez bien. Et le dernier tir en 5 secondes 6 c'était extrêmement bien. Malheureusement il y a une balle qui est partie, sinon ça aurait pu être un très bon tir clairement. Et du coup maintenant on va aller simuler le mix relais vu qu'on n'est clairement pas dans la start list. On va du coup aller voir ce que font nos coéquipiers français et françaises également, vu qu'il y a également les français sur cette course. Et malheureusement ils ne vont pas chercher le podium et ils font 4ème sur ce relais. Et du coup maintenant on va se retrouver directement pour le sprint de Tumen et les dernières courses de la saison. On fera du coup maintenant le sprint, mass start et relais. Et on va se retrouver du coup directement au départ du sprint de Tumen pour voir si on a choisi les bons skis, mais également pour voir avec quel dossard on part. On est au départ du coup du sprint de Tumen. On va aller voir si on peut aller chercher un gros résultat du coup sur ce sprint de Tumen pour espérer nous qualifier pour la poursuite. On part du coup sur ce sprint avec le dossard numéro 28. On part du coup juste derrière Quentin Fillon-Maillet et l'objectif ça va être de réaliser une grosse course avec des gros tirs. On arrive du coup pour le premier tir de ce dernier sprint de la saison. Il fait actuellement moins 8 degrés, ce qui est pas trop ouf clairement pour nos skis, vu que nous on avait prévu à peu près à moins 6, moins 5. Vu qu'il était annoncé qu'il allait faire entre moins et moins 5. En tout cas les 3 premières elles sont bonnes, la 4ème également, la 5ème j'ai un peu bégayé mais elle est bonne. On va du coup normalement assez bien ressortir, même si j'ai un peu bégayé sur la dernière. Et du coup j'aurais pu tirer je pense un peu plus rapidement sur ce premier tir. Et on va du coup aller voir avec combien de retard on ressort par rapport à Smolski. On ressort du coup avec 2 secondes de retard sur lui. Et maintenant l'objectif ça va être de continuer à pousser sur les skis et de réaliser un gros deuxième tir. Clairement ce deuxième tour sur les skis aura clairement pas été ouf, vu qu'on arrive sur le pâtir avec 3 secondes 8 de retard par rapport à Johannes Dalleux. Vraiment sur les skis on a été catastrophique. Et du coup va falloir se reprendre en vitesse d'exécution. La première déjà elle est dure à mettre mais elle est bonne. La deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. Très beau 5 sur 5 et deuxième 10 sur 10 de la saison sur un sprint. Du coup pour bien finir les sprints de cette saison on va réaliser un beau 10 sur 10. Et là maintenant on va tout donner dans le dernier tour. On ressort actuellement en deuxième position à 1 seconde 5 de Johannes Dalleux. On va arriver bientôt sur la dernière ligne droite sur ce sprint de Tumen. On va aller voir si on peut aller chercher un gros résultat au dernier temps intermédiaire. On était actuellement 4ème à 4,5 secondes. Mais est-ce qu'on va pouvoir faire un gros final? On va voir ça en tout cas. On donne tout sur la dernière ligne droite. Combien allons-nous finir? On donne tout. On va finir dans le derrière quand Fillon-Maillet, mais pas extrêmement loin. Du coup on finit à 4 secondes 3 en 3ème position derrière Johannes Dalleux. Et on va du coup maintenant aller voir quel va être notre résultat à l'arrivée, parce que pour l'instant on n'est que 3ème provisoire. Et du coup malheureusement on ne fait que 5ème sur ce sprint, alors que pourtant notre tir avait été parfait sur les skis. Du coup on va aller voir sur les skis. Là on a été un peu en difficulté vu qu'on a été 22ème à 10,9 secondes. Et au shooting time on n'a pas été le plus rapide sur cette course. On a fait un tir couché en 7 secondes 7. Oh c'est un peu catastrophique. Et un tir debout en 6 secondes 2. Bon le tir debout aura été plutôt bon. Le tir couché j'ai assuré sur la dernière, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps. Mais sinon c'est un tir, de toute façon s'il y a 5 sur 5 c'est un tir réussi. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la Master de Tumen, vu qu'il n'y aura pas de poursuite après ce sprint comme on a pu le voir tout à l'heure. Et sur cette Master de Tumen on va essayer pourquoi pas de finir la saison en beauté, au moins en individuel. On est au départ du coup directement de cette Master de Tumen. On a choisi des skis assez corrects. Nos skis sont partis à moins 16 degrés, il fait moins 14. Du coup on a un bon bonus.
plus. Et l'objectif aujourd'hui sur ce Master de Tumen, ça va être d'aller chercher un gros résultat. On est dossard 19, l'objectif ça va être finir dans le top 10. On arrive en 18ème position pour le premier tir de ce Master. On arrive du coup à la cible numéro 19 comme notre dossard. Et l'objectif ça va être de commencer bien avec pourquoi pas un beau 5 sur 5. La première du coup elle est dedans, la deuxième également, la troisième elle a minute du temps à descendre mais elle est également dedans, la quatrième également et la cinquième elle est dehors. Malheureusement j'ai tiré un peu trop tôt la dernière parce que j'ai voulu faire un tir rapide et du coup ça va nous causer une faute. On va aller faire du coup notre pénalité. Et avec cette faute du coup maintenant on ressort 15ème à 15,8 secondes de Ponti Loma. Vraiment on prend trop cher sur les skis sur cette course et l'objectif du coup ça va être d'au moins être efficace au tir, ce qu'on n'a pas réussi à faire sur le premier tir. On va aller s'installer dorénavant la cible 15 pour ce deuxième tir. On va aller voir si on peut réaliser cette fois-ci le 5 sur 5 après le 4 sur 5 du premier tir. Un premier tir où malheureusement j'ai tiré trop vite la dernière. Là va falloir être efficace. La première du coup elle est dedans, la deuxième également, la troisième elle est à côté, la quatrième elle est dedans et la cinquième elle est dedans. 4 sur 5 encore une fois malheureusement pour nous sur ce deuxième tir. On va du coup encore une fois aller faire notre pénalité, voir combien on ressort. Et avec cette faute en plus on ressort encore une fois 15ème à 24 secondes de Ponti Loma dans ces deux Fillon Maillet pardon qui est en tête. Et du coup maintenant va falloir réaliser les 10 sur 10 sur les deux bouts comme je le dis à chaque fois sur les Masters tous les poursuites, mais où on n'arrive pas souvent. On arrive du coup encore une fois à la cible numéro 15 pour ce troisième tir et premier tir debout. On va voir si on est efficace sur le debout, surtout que ça fait pas mal de fautes à côté de nous. Si on est efficace, il y a moyen qu'on reprenne quelques places. Et du coup la première est dedans, la troisième, la quatrième malheureusement est juste au-dessus et la cinquième elle est dedans. Bon j'ai peut-être essayé de tirer un peu trop vite la quatrième, la cinquième a été dedans mais malheureusement la quatrième a été juste au-dessus. On va encore une fois aller faire notre pénalité, voir encore une fois combien on ressort. Et avec ce nouvel anneau de pénalité du coup maintenant on ressort 13ème, égalité avec Andersen sur qui on avait un peu de retard tout à l'heure. Maintenant l'objectif sur le dernier tir ça va être d'enfin réaliser un 5 sur 5 parce que pour l'instant depuis le début de ce Master on fait une faute à chaque tir. On arrive à la 14ème position pour ce dernier tir, à la 14ème cible même pour ce dernier tir debout et dernier tour en individuel dans cette première saison en Coupe du Monde et on va voir si on peut être efficace. En tout cas la première elle est dedans, la deuxième elle est bonne, la troisième elle est dehors, la quatrième elle est dehors et la cinquième elle est dedans. Deux fautes en plus malheureusement sur ce dernier tir, moi qui visais le 5 sur 5. On a fini mal pour ce dernier course en individuel, ce Master, et on va du coup aller tourner sur notre pénalité et voir combien on va ressortir après du coup ces deux anneaux. Et avec ces deux anneaux en plus du coup on ressort maintenant 15ème à 49,8 secondes de Horn. J'ai l'impression qu'on a un peu d'avance sur le 16ème, du coup normalement on devrait conserver notre 15ème place même si Loginov est à 7 secondes de nous et qu'il est normalement plutôt rapide sur les skis. On va se retrouver bientôt sur la dernière ligne droite de ce Master. Loginov était revenu à seulement 2 secondes de nous. Heureusement qu'on avait un peu d'avance en ce dernier tour parce qu'on finit extrêmement mal sur ce Master et on risque je pense du coup de bel et bien finir à la 15ème place, mais avec pas beaucoup d'avance sur Loginov. On finit 15ème à 54,7 secondes, mais Loginov a fini du coup seulement à 1 seconde 8 de nous. On va aller voir du coup comment on a été sur les skis et sur le tir. Déjà sur les skis on a été 16ème à 26 secondes 4 de Ponti Loma et c'est du coup Quentin Fillon Maillet qui a remporté cette dernière course de la saison devant Ponti Loma et Ligrade qui a fait 2 fautes. Du coup comme on a pu le voir sur les skis on est 16ème, mais dans le dernier tour on perd 7 secondes 5 par rapport à Vorobey, hein. Vraiment on prend des tartes. Sur le shooting time par contre là on a été premier, on s'est repris après le sprint où on n'a pas été extrêmement rapide en vitesse de tir, mais là on a été un peu moins précis hein, parce qu'on a fait 4 fautes, c'est peut-être un peu trop, non 5 fautes je crois, donc 5 fautes on a fait je crois. En tout cas le premier tir il a été en 7 secondes 1, le deuxième tir 6 secondes 4, le troisième tir exceptionnel hein, 5 secondes 6 et le dernier tir en 6 secondes 1 alors que c'est celui où j'ai fait le plus de fautes avec exactement 2 fautes. Et du coup maintenant on va normalement partir pour la dernière course de la saison, c'est-à-dire le relais de Tumen, un relais où on va essayer de bien performer avec notre biathlète et on va se retrouver du coup une fois que notre premier coéquipier tire, c'est-à-dire Emilien Claude, on se retrouve du coup directement pour le tir couché. Notre coéquipier Emilien Claude arrive pour le premier tir du coup sur ce relais, notre dernière course de la saison. Est-ce qu'il va être efficace? En tout cas il rate la première, il met la deuxième au moins, la troisième il la rate, il démarre archi mal, la quatrième il la met, la cinquième il la met, mais là il a fait quand même 2 balles de pioche. On va voir s'il peut arriver à les mettre assez rapidement pour pas ressortir avec trop de retard et la première il la rate. Oh là là, le tir est catastrophique pour Emilien Claude, il va nous faire ressortir extrêmement loin. On espère que la dernière pioche il va la mettre parce qu'un tour de pénalité ça ferait extrêmement mal. Oh là là, on va aller faire un tour de pénalité directement pour commencer. La course commence archi mal et là le podium pour dernière course de la saison ça risque d'être compliqué. Et Claude arrive maintenant pour le deuxième tir. On peut voir que Roman Riz du coup est sorti en tête et on espère que Claude va réaliser le 5 sur 5 pour se rattraper du tir couché complètement raté qu'il a fait. Et du coup il réalise bel et bien le 5 sur 5 et on va du coup aller voir en combienième position on ressort, et on ressort du coup actuellement en 9ème position à 19 secondes 8 des Allemands. Claude a fait un gros dernier tour sur ce relais et du coup on se retrouve
retrouve actuellement avec notre biathlète 6ème à 17,5 secondes au moment de reprendre le relais. L'objectif sur ce relais, ça va être de reprendre pourquoi pas quelques places, mais surtout de reprendre du temps par rapport aux Allemands qui ont pas mal d'avance sur nous. Par contre, les skis sont pas exceptionnels sur cette course vu qu'on a pris des skis parfaits pour moins 20 et il ne fait actuellement que moins 16. On va arriver du coup maintenant pour le premier tir de notre relais en espérant que nos adversaires se craquent un peu. On a Horn et Povarnicine qui sont déjà une pioche. L'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5 pour au moins essayer de leur reprendre un peu de temps, surtout qu'il sera devant. Et du coup la première elle est dehors directement, la deuxième également, la troisième au moins elle est bonne, la quatrième elle est bonne et la cinquième elle est bonne. On commence du coup directement avec 2 pioches alors que par exemple Christensen qui était avec nous a réalisé le 5 sur 5. Au moins la première pioche elle est dedans et la deuxième va vite falloir se dépêcher si on veut espérer la mettre. Oh là là. Oh et la deuxième elle est dedans. On va pas faire comme sur les championnats du monde où on s'était raté complet au tir. Et on va aller voir du coup en combienième position on ressort avec ces 2 pioches. Mais on risque de ressortir en 5ème position à exactement 14,1 secondes des Biélorusses qui sont pour l'instant en tête. Après les 2 pioches qu'on a faites sur le premier tir, va falloir se reprendre pour donner le relais à Emilien Jacquelin extrêmement bien. Et pourquoi pas la 4ème position mais avec un peu moins de retard qu'on avait tout à l'heure au moment d'arriver sur le pas de tir. Et du coup on commence avec une faute. Oh là là, là on est bien, la 4ème elle est bonne et la 5ème elle est bonne. On a fait un tir plutôt rapide mais malheureusement une faute. La balle était juste au-dessus et là va falloir du coup mettre la pioche, on la met directement. Ça fait du coup un relais à 3 pioches, malheureusement peut-être un peu trop pour essayer de reprendre du temps par rapport à ceux de devant. Mais on va quand même ressortir actuellement en 5ème position à exactement 14,3 secondes des Norvégiens qui sont actuellement en tête. On va aller bientôt donner de relais à notre coéquipier Emilien Jacquelin, mais avec combien de secondes de retard on va le donner à Emilien Jacquelin? On était je crois bien avec 13 secondes et quelques de retard tout à l'heure et on va donner le relais à Jacquelin avec combien? Avec exactement je crois bien 13,8, donc 15,7 secondes de retard par rapport aux Norvégiens. On espère du coup que Emilien Jacquelin va nous permettre d'aller sur le podium. Et Emilien Jacquelin du coup va arriver sur sur son premier tir couché, alors que devant il n'y a que le Biélorusse et l'Allemand qui se sont un peu ratés avec une pioche, mais une pioche c'est clairement pas beaucoup. En tout cas Jacquelin met la première, il met la deuxième également, il met la troisième. Est-ce que la quatrième il va la mettre? Il la met également et la dernière il la met. Très beau 5 sur 5 de Jacquelin qui va nous permettre même de doubler les Biélorusses qui sont partis à la faute 2 fois. Jacquelin est en train de perdre énormément de temps sur les skis, mais c'est sur le tir qu'il va falloir montrer qu'il est chaud, alors que devant par exemple toutes les nations ont réalisé une pioche, à part même l'Allemagne et la Russie qui en ont fait 2. Et du coup Jacquelin il met la première, il met la deuxième. Est-ce que la troisième va pour la mettre? Il la met également, la quatrième également et la dernière il la met. Très beau 5 sur 5 de Jacquelin qui va nous permettre d'aller chercher le podium actuel et qui va donner le relais en 3ème position normalement à Quentin Fillon-Maillet. Fillon-Maillet sur les skis est une fusée. Est-ce que sur le tir il va pouvoir réaliser le 5 sur 5? En tout cas la grade s'est montré imperméable. C'est Voskov lui il est un peu moins imperméable vu qu'il a fait une faute. Oh même 2 pour Seros Voskov qui va du coup aller faire pas 2 fois une pénalité mais qui va surtout faire de pioche, alors que du coup notre coéquipier Quentin Fillon-Maillet va réaliser le 5 sur 5 et va être à portée de tir de la Norvège sur qui il va peut-être pouvoir mettre la pression. Oh Fillon-Maillet va arriver sur le dernier tir. J'ai l'impression que la médaille d'or va être incherchable vu que la grade va aller chercher le 5 sur 5 et les Norvégiens vont du coup aller remporter la course. Mais est-ce que Quentin Fillon-Maillet va pouvoir également réaliser un 5 sur 5? On va voir ça. En tout cas pour l'instant il a 3 sur 3, 4 sur 4 et 5 sur 5. On va du coup aller chercher la 2ème place sur ce relais. Un magnifique podium pour bien clôturer la saison. Et après du coup on ira faire le bilan de fin de saison. Et Fillon-Maillet du coup là va arriver sur la ligne d'arrivée. On va aller chercher la 2ème place sur ce relais. C'est clairement un bon résultat. C'est du coup notre 4ème podium je crois bien de la saison en Coupe du Monde. On en a fait 2 ou 3 en relais, je sais pas du tout. De toute façon on va aller voir ça après. Et du coup on a fini 2ème de ce relais à 11 secondes 3. Nous est-ce que notre relais était plutôt correct? Au niveau du 2ème tour sur les skis on a été 4ème à 2,7 secondes. Et au shooting time on a été à 12,9 secondes 7ème. Bon on aurait clairement pu faire mieux. Et du coup sur les skis est-ce qu'on a été fort ou pas? Sur les skis on a été les plus forts aujourd'hui, juste devant la Russie avec 1,5 secondes. Les Norvégiens ont été plus loin eux à 6 secondes. Et du coup on va du coup maintenant aller clôturer la saison. Ouais la biathlon season is over. Et du coup au classement général on a fini 19ème sur cette première saison en Coupe du Monde. Bon c'est un résultat assez correct. L'objectif maintenant au fur et à mesure des saisons ça va être de battre le résultat qu'on a fait la saison dernière. C'est à dire que la saison prochaine va falloir finir dans les 19 premiers. Et moi je vais viser je pense directement les 15 premiers. Du coup au classement du sprint on a fini 11ème avec 242 points à noter, avec notamment un podium. À la poursuite on a fini 12ème avec 163 points. À la mass start là on a fini un peu plus loin vu qu'on a fini 21ème avec 143 points. À l'individuel là on finit 19ème avec 103 points.
points. Et au relais avec l'équipe de France, malheureusement, on finit deuxième derrière les Norvégiens. Et c'est du coup qui a remporté le gros globe? C'est du coup Lagreit qui a remporté le gros globe devant Quentin Fillon-Maillet et Ponce Loma. Et chez les femmes, c'est Idalienne qui a remporté le gros globe devant Elvira Berg et Julia Simon. Au niveau du sprint, du coup, Idalienne s'est imposée. À la poursuite, c'est Elvira Berg là qui s'est imposée. À la Masters, c'est également Elvira Berg. À l'individuel, c'est également Elvira Berg. Et au relais, là, c'est la Norvège par contre qui s'est imposée. Du coup, maintenant, on va mettre next. On peut voir qu'on est allé chercher 4 podiums sur cette saison, 2 deuxième place et 2 troisième place. Malheureusement, 0 trophée sur 13 et un pourcentage au tir à seulement 79%. Je crois que c'est moins bien que la saison dernière, on était à 80%. Du coup, maintenant, on va continuer la carrière. On peut voir ici les différents biathlètes qui vont mettre un terme à leur carrière. Et du coup, maintenant, on a 23 points, c'est pas énorme. On va du coup essayer de bien les gérer et on va se retrouver une fois qu'ils sont mis. On a du coup mis actuellement nos points. On a mis du coup 4 points en strength, 4 points en max speed, 4 points en speed strength, 4 points en général endurance, 2 points en strength endurance, 3 points en speed endurance et 2 points en sprint strength endurance. Et du coup, on va passer au next. Et du coup, malheureusement, on a 23 ans. Je sais pas si on va pouvoir prendre le finisher sur la prochaine saison, mais il y a moyen qu'on puisse pas le prendre. Et du coup, on n'a pas vu combien on était au ratings parce que j'ai skippé comme un gogol. Et du coup, on est actuellement un peu mieux placé que la saison dernière, mais on a seulement 82 de général. Ça risque d'être compliqué quand même face à des Quentin Fillon-Maillet qui ont 97, 34 ans et Ponce Loma également qui a 97. Hein. Vraiment, les mecs sont vraiment des machines. Nous, on va aller voir du coup nos stats. On a 78 shooting sprint. Alors vraiment nos stats clairement sont pas ouf. Après voilà en endurance et en vitesse on est quand même assez bon. On va aller voir ça. Bon, on a 89 de vitesse et 85 d'endurance. Hein. Vraiment la vitesse c'est clairement notre point fort. Et du coup dans la prochaine vidéo on se retrouvera pour commencer la saison avec sûrement l'individuel d'Antols, le sprint d'Antols. On espère la poursuite. Puis après on ira à Canmore. Et également je pense pour commencer la saison à Pyeongchang. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. En tout cas j'espère que cette fin de saison 5 vous aura plu. On commencera la saison 6 dans la prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire comme d'habitude, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. On se retrouve du coup maintenant jeudi ou dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur NGL Biathlon. Et on se retrouve si vous êtes curieux mercredi ou samedi en mode pro cycliste. Passez une bonne journée. Ciao ciao ciao.